Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de vocation. Comme me l'a demandé le Père Vincent, je viens vous partager mon chemin qui m'a conduit à être séminariste aujourd'hui et demain, si Dieu veut, à devenir prêtre. Alors j'ai grandi dans une famille croyante et pratiquante où j'ai reçu de solides racines chrétiennes. J'ai fait mes sacrements de l'initiation chrétienne, reçu mes sacrements plutôt de l'initiation chrétienne, comme tout le monde, le baptême, la communion, la confirmation. Puis j'ai grandi assez normalement. Et pendant l'adolescence, j'ai commencé à grandir dans ma foi et à vraiment m'approprier ma foi. Et en particulier par deux vecteurs, on va dire. Et ces vecteurs ont été vraiment très importants, surtout pendant mes années d'études, de licence, juste après le bac. Et ces deux moyens principaux par lesquels ma foi a grandi et qui, en fait, m'ont conduit à découvrir ma vocation, ces deux moyens, c'est vraiment la connaissance de Dieu et les amitiés. Alors la connaissance de Dieu, voilà, j'ai un tempérament plutôt conceptuel et j'aime beaucoup réfléchir sur Dieu. Et vraiment tout ce que j'ai reçu qui m'a aidé à mieux contempler le mystère de Dieu, ce sont toujours des choses qui m'ont apporté beaucoup de joie et qui ont augmenté mon désir de mieux connaître Dieu et de me rapprocher de Dieu. Et ensuite, comme je vous disais, les amitiés ont été vraiment extrêmement importantes pour moi. Parce que les amis, c'est d'abord des modèles et c'est une stimulation dans la croissance vers Dieu, quand je voyais des amis qui me montraient ce qu'était vraiment le feu de la radicalité de l'évangile. Et je crois vraiment que j'ai des amis qui m'ont donné le goût de l'engagement et du don de soi. Alors tout ça, c'est ce qui a un peu été le cadre de ma vocation. Après, en tant que tel, on va dire que Dieu a d'abord frappé à la porte d'une manière assez concrète, puisque lorsque j'étais en deuxième année de licence, c'était le temps où je devais réfléchir à mon orientation et trouver mon chemin après une licence assez généraliste et où j'ai fait des études de lettres et de sciences politiques. Et il se trouve que à ce moment-là, je ne sais plus exactement à quel moment, en réfléchissant à quel métier j'aurais envie de faire, journaliste, enseignant, pas mal de choses qui m'intéressaient, il y a un constat qui s'est dressé, qui a été, en fait, j'aime beaucoup ce que fait le prêtre au quotidien. Le contact avec les gens, l'aspect enseignement, l'aspect un peu chef d'entreprise qui a des projets à mener et sans aucune routine. Et je me suis rendu compte vraiment que la vie du prêtre contenait ce qui m'attirait dans d'autres vies. Et contenait tout ce qui m'attirait dans plein d'autres vies diverses. Et voilà, ce désir est apparu. C'était pas évident au début, parce que finalement, quand on se rend compte qu'on a le désir de devenir prêtre, il y a une première étape qui est très importante, c'est accepter ce désir. Parce que même si on grandit dans un cadre où on nous dit que devenir prêtre, c'est super, qu'on a besoin de vocation, finalement, le jour où ça commence vraiment à frapper à la porte, on commence à être un peu dérangé. Parce qu'on est bien tranquille quand c'est de côté, quand on sait que ça existe, quand on sait que c'est beau. Mais finalement, on n'a pas trop envie d'être dérangé par ça. Et donc, il faut du temps pour accepter ce désir. Et en plus de ce temps pour accepter le désir, il y a un travail pour savoir si ce désir n'est pas passager, s'il est vraiment profond. On examine ce désir. Et puis, la grande question, c'est est-ce que ce désir vient de Dieu? Alors ça, c'est the question de toutes les vocations. Est-ce que vraiment je fais la volonté de Dieu en écoutant ce désir qui est en moi? Ou en écoutant pas forcément ce désir qui est en moi. Dans certains chemins de vocation, il n'y avait pas forcément explicitement un désir avant un appel très fort, par un signe très fort. Et alors, ce temps de discernement, il a commencé assez rapidement après avoir eu ce désir. Et donc il faut du temps, de l'accompagnement
par un père spirituel, puis beaucoup de prières. Et surtout, j'ai eu la grâce que Dieu me donne certains signes, en particulier quand j'étais en échange universitaire en Inde pendant 6 mois. Ça a été 6 mois très intenses, où j'ai vraiment été éprouvé dans la manière de vivre ma foi loin du cadre habituel. Et dans cette période-là, en particulier quand j'ai été à Calcutta pour aider les sœurs de Mère Teresa, j'ai eu vraiment la grâce de recevoir des signes de Dieu qui m'ont aidé à poser un premier choix qui était « je veux faire une propédeutique ». C'est-à-dire cette année de fondation spirituelle que donne l'Église à de jeunes hommes pour pouvoir répondre à cette question « est-ce que Dieu m'appelle à devenir prêtre ?» Alors c'est une année extraordinaire, extrêmement riche, où on grandit beaucoup, on est bien mis à l'épreuve aussi, mais c'est vraiment une année de maturation où à la fin, on essaye de nous rendre le plus libre possible pour dire oui à cet appel, un premier oui, qui est une première étape. On n'a pas encore dit le oui définitif du jour d'ordination, mais un oui à l'Église, un oui au Seigneur, pour rentrer au séminaire et s'engager dans cette formation qui nous destine à devenir des prêtres et qui essaye le plus possible de nous configurer au Christ. Alors vraiment c'est un chemin plein de joie, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de la vie au séminaire. Sur ce, chers amis de la paroisse Charles de Foucauld, je prie bien pour vous, j'espère que vous allez bien dans ce confinement qui dure, et j'espère vous revoir le plus tôt possible. À bientôt.